Alors je vais vous parler un peu des mathématiques en première et en terminale. Alors là, il y a un diaporama sur les photos de papillons, c'est pour un petit peu égayer, rendre plus agréable mes propos sur les mathématiques. Alors bien sûr, la question c'est, est-ce que je vais continuer les mathématiques? Vous êtes en seconde, vous ne savez pas quelle spécialité choisir. Alors vous avez 3 spécialités à choisir, 4 heures chacune. Parmi les possibilités, il y a la spécialité donc mathématiques. Ensuite, en terminale, si vous avez la spécialité mathématiques, il y a 4 possibilités. Soit vous arrêtez tout, plus de maths, soit vous gardez la spécialité maths, donc ça fera 6 heures, soit vous garderez la spécialité maths et vous prendrez l'option maths experte, ça vous fera 9 heures, soit vous arrêterez la spécialité maths, mais vous pourrez quand même prendre l'option maths complémentaire, 3 heures. Alors si vous n'avez pas fait la spécialité maths en première, vous pourrez faire quand même l'option maths complémentaire en terminale avec une mise à niveau avant. Ça, c'est légal. Alors ça ne répond pas vraiment à la question qu'est-ce que je vais choisir exactement. Alors évidemment, c'est pas moi qui vais donner une réponse à ce que vous allez faire par la suite. En fait, il y a 2 choses qu'il faut que vous compreniez. La première, c'est qu'est-ce que vous voulez faire par la suite. Alors évidemment, on ne sait pas en seconde, voire en première, voire en terminale exactement ce qu'on va faire par la suite. Mais vous avez quand même une petite idée de vos goûts, ce que vous aimez. Qu'est-ce que vous pouvez vous projeter un petit peu sur le type d'études que vous allez faire. Donc déjà, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est le contact que vous avez avec les mathématiques. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous aimez faire des mathématiques? Bon, ça, c'est quand même 2 choses importantes que vous devez savoir. Bien, alors, vous allez me dire, oui, mais moi, les mathématiques, je n'aime pas trop, c'est difficile. Alors oui, effectivement, c'est une matière qui est difficile. Elle a des avantages, elle a des inconvénients. Alors les avantages, évidemment, c'est que c'est une matière qui est quand même importante, hein. C'est elle qui permettra d'ouvrir un maximum de portes, donc des ouvertures énormes, et elle intervient évidemment dans plein de domaines, tout ce qui est lié évidemment au domaine scientifique ou technologique. Quand je dis scientifique, ça va des sciences de la santé, hein, par exemple si vous voulez faire médecine, ou des sciences économiques. Et évidemment, par exemple, en informatique. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui fera de l'informatique sans avoir de bonnes connaissances en mathématiques. Sinon, forcément, il sera limité. C'est vrai également en physique, c'est vrai dans tous les domaines liés aux sciences. Donc c'est quand même une matière qui est déterminante, importante pour la suite. Donc l'abandonner, c'est quelque part risqué. Mais on peut comprendre que vous fassiez autre chose que des mathématiques. Alors, si vous avez du mal en mathématiques, il faut savoir que ça dépend beaucoup de vous, pas seulement du professeur. Évidemment, le professeur a un rôle important, mais c'est vous aussi. Je donne toujours l'exemple de celui qui fait de la course à pied. Bon, quelqu'un qui n'a jamais couru, qui commence à courir un petit peu, il va être fatigué, épuisé, dégoûté. Il va se dire, mais pourquoi donc les gens courent? Pourtant, avec de la persévérance, en étant très progressif, petit à petit, il va y prendre goût. Il va y prendre goût, puis après, ça va devenir un véritable attrait, une véritable passion, presque une dépendance à cet effort physique. Donc, c'est de l'entraînement. C'est-à-dire que moi, je conseille vivement pour les élèves qui pensent ne pas avoir d'appétence pour les mathématiques, qu'ils se disent, bon, il faut que je donne un peu plus de moi-même pour l'apprentissage de cette matière, c'est-à-dire j'essaye de comprendre, puis je révise un petit peu chez moi, je refais quelques exercices. Il s'agit de comprendre les choses, comprendre. Il ne s'agit pas d'apprendre des formules, de savoir faire des calculs, non, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de comprendre les notions. Il vaut mieux en savoir moins, mais bien comprendre ce que l'on sait. Ça, c'est vraiment important. Et il faut le faire un petit peu, pas tout le temps, mais il faut le faire régulièrement, des entraînements. Alors, l'inconvénient de cette matière, c'est qu'évidemment, ça marche par couches. Vous accumulez des couches. Et si vous avez une couche qui manque ou quelque chose de fragile, évidemment, ça va être handicapant pour la suite. Donc,
c'est un édifice qui se construit petit à petit et tout doit être solide. Et c'est comme la course. Au début, ce sera peut-être un peu difficile. Vous aurez peut-être un peu du mal à vous motiver pour continuer, mais il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. C'est tout à fait possible. Et après, c'est un effet un peu boule de neige. On travaille, et on se dit finalement que c'est pas assez dur, puis on finit par prendre goût. Et comme on finit par prendre goût, eh bien, on travaille sans effort, sans se rendre compte de l'effort. On travaille même plus. Et ensuite, petit à petit, effet boule de neige, et vous verrez, vous finirez par aimer les mathématiques. Alors, que faire? Quel choix en fin de seconde? Pour ma part, je ne conseille pas d'abandonner les mathématiques. Donc, si vous n'avez pas vraiment d'idée de ce que vous allez faire plus tard, si vous avez des résultats honnêtes, sans plus, même moyens en mathématiques, eh bien continuez les mathématiques, c'est-à-dire prenez la spécialité mathématique en première, ça vaut vraiment le coup. Et si vous n'avez pas trop d'appétence pour cette matière, vous savez, je vous l'ai expliqué, que le goût, vous le trouverez. Hein, tout le monde peut trouver du goût pour cette matière, ça dépend essentiellement de vous, bien sûr, du professeur, mais essentiellement de vous. J'ai donné l'exemple du coureur à pied, hein, c'est pour un sport, n'importe quel sport, mais en particulier pour ce sport-là. Ça, c'est un premier point. Alors évidemment, si vous avez d'autres objectifs, vous savez exactement de ce que vous voulez faire, et vous savez que vous n'avez pas besoin de mathématiques, ou une autre situation, vraiment, vous avez un dégoût profond pour cette matière, ce que, évidemment, je regrette personnellement, mais dans ce cas-là, arrêtez, bien sûr, il ne faut pas non plus se forcer. Mais c'est quand même dommage, c'est quand même un risque, je trouve, c'est se priver de possibilités pour des études après le bac. En plus, c'est quand même une matière qui est passionnante. Alors maintenant, vous êtes en première, la question c'est est-ce que j'arrête, je continue, et si je continue, dans quelle quantité? Et là, c'est pareil. Bon, arrêter complètement les mathématiques, surtout quand on a fait déjà une année avec 4 heures de mathématiques par semaine, c'est quand même un peu dommage. Et encore une fois, ça ferme les portes si vous arrêtez les mathématiques pour l'après-bac. Alors, tout dépend des deux autres spécialités, de ce que vous voulez faire. C'est toujours la même problématique. Est-ce que vous avez pu trouver un peu de goût pour cette matière? Est-ce que ça vous demande vraiment beaucoup de travail? Est-ce que ce que vous voulez faire après, vous avez peut-être déjà plus d'idées, vous voulez peut-être faire des études scientifiques? Bon, il faut vous questionner, hein, c'est quand même vous qui détenez les clés, hein, qui avez les réponses à ces questions. Mais, encore une fois, c'est dommage hein, d'abandonner. Au moins garder les mathématiques en prenant l'option maths complémentaire. Ça vous donnera à peu près, si vous voulez, même si c'est un petit peu une correspondance un petit peu hâtive, un peu simpliste, mais ça vous donnera un niveau terminal ES d'avant. Et si vous pouvez garder la spécialité maths en terminale, et prenez même maths experte, si vraiment vous voulez avoir un maximum de choix après, et surtout si vous aimez ça. Hein. Évidemment, la condition, c'est d'aimer ça. Hein. D'aimer faire des mathématiques. Vous n'allez pas faire 9 heures de mathématiques si vraiment vous avez un profond dégoût pour cette matière. Hein. Ça, c'est évident. Il ne faut pas se forcer non plus. Il ne faut pas être stupide. Hein. Donc voilà mes conseils. Et j'espère que vous trouverez votre voie et que vous réussirez. De toute façon, j'ai eu beaucoup d'élèves, moi, qui ont fait quelque chose après le bac et au bout d'1 an, 2 ans, sont revenus en arrière en disant ce que j'ai choisi, en fait, ça ne me plaît pas. Bon, ils ont mis du temps. C'est vrai, mais ils ont fini par trouver leur voie. Hein, ça, c'est ça qui compte.